De mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans, jamais j'avais le droit d'être dans la salle de bain toute seule. Il fallait toujours que la mère d'accueil soit dans la salle de bain quand je me douchais pour être sûre que je n'allais pas utiliser leurs produits. Je faisais tomber un verre par terre et me frapper. Tirer les cheveux, donner des claques, si je pleurais, je me faisais taper dessus. C'était très très dur, donc je vivais dans la peur constante. L'assistante sociale est venue et nous a pris tout de suite, elle nous a dit allez faire votre valise, vous partez avec moi. J'étais heureuse, je me disais ce cauchemar est fini. Les enfants placés avaient leur propre partie de la maison et pendant la nuit, nous étions enfermés à clé. Parce que des choses qui avaient été volées chez eux. Et des années plus tard, j'ai appris que c'était leur fils. Nos repas le soir étaient différents que leurs enfants. On avait droit à un bol de soupe et un fruit ou un yaourt. Leurs enfants avaient le droit de manger ce qu'ils voulaient. Pour moi, j'étais traitée comme si j'étais moins que rien. Comme si j'étais sale. D'ailleurs, j'avais même pas le droit d'utiliser leur machine à laver parce que j'étais trop souillée. J'étais vraiment perçue comme étant une gamine de DAS qui était trop sale pour eux. L'abus psychologique, c'est pas grave parce que ça se voit pas. Du moment que nous étions nourris et logés, c'était le principal. Alors, bien sûr, ils réalisaient pas les séquelles dans le long terme, les séquelles émotionnelles. J'avais tellement de motivation de devenir quelqu'un parce qu'on m'avait toujours répété, notamment mes familles d'accueil, que j'allais devenir comme ma mère, que j'allais devenir alcoolique, que j'allais finir sur le trottoir. C'est les pleurs du manque d'estime de moi-même, mon manque de confiance en moi. Mes relations amoureuses ont beaucoup souffert parce que je repoussais tout le monde autour de moi. Il faut vraiment souligner l'importance de la maltraitance psychologique et émotionnelle dans les familles d'accueil parce que c'est trop négligé et ça, parfois, c'est encore plus de séquelles sur le long terme que des blessures physiques. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi ? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la.
ainsi que la chaîne YouTube Criminal-X résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal-X et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.